Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Meriem, voici le résumé de l'épisode 81. Savas et Meriem partagent un dîner romantique ensemble. Ils sont très heureux. Savas reçoit la nouvelle que Selma est bien arrivée en Allemagne. Il le dit à Meriem, ce qui réjouit énormément celle-ci. Ils continuent leur dîner dans la joie. De l'autre côté, chez Gulumser, Boursou, qui passe la nuit dans une des chambres, voit la bague de fiançailles que Gouklou comptait lui offrir posée sur la table. Elle regarde la bague tendrement. Quand Gouklou frappe à la porte, Boursou se dépêche de déposer la bague. Gouklou lui a apporté des draps pour passer la nuit. Gouklou lui dit ensuite que la bague de fiançailles va l'attendre jusqu'à ce qu'elle soit prête. Quel que soit le temps que cela prendra. Et qu'il est prêt à l'attendre pour toujours. Après ces mots, Gouklou s'en va, laissant Boursou pensive. De l'autre côté, Savas regarde Meriem tendrement avec amour, ce qui gêne un peu celle-ci. Savas continue de la regarder quand soudain le jeune homme se met à genoux. Meriem est surprise et lui demande ce qu'il fait. Savas lui dit qu'il ne veut plus jamais rester loin d'elle. Savas sort ensuite une bague, et il demande à Meriem si elle veut devenir sa femme. Meriem en pleure et très émue. Et elle répond oui à Savas qu'elle accepte de l'épouser. Ce qui ravit énormément Savas, qui lui passe ensuite la bague au doigt. Savas se lève et tous les deux s'embrassent. Meriem et Savas, très amoureux et heureux, continuent de s'embrasser passionnément jusqu'au lit. Nos jeunes amoureux passent ainsi leur première nuit d'amour ensemble. Le lendemain matin, Savas, très heureux, observe Meriem dormie. La jeune fille se réveille heureuse et remarque Savas assis à la fenêtre qu'il observe avec amour. Elle lui demande ce qu'il regarde. Savas lui dit qu'il est heureux et qu'il veut toujours se réveiller à ses côtés et voir son visage tous les matins. Les fiancés sont très heureux, ils s'embrassent tendrement. De l'autre côté, Gouklou qui revient de la boulangerie avec des courses pour le petit déjeuner quand il croise Boursou qui partait. Il lui dit qu'il croyait qu'elle allait prendre le petit déjeuner et il lui demande où elle va. Boursou lui dit qu'elle est pressée et qu'elle doit aller au travail. Gouklou la stoppe quand au même moment Gasper arrive. Il les informe que Zoctet a un lien avec Khan, et que Khan fréquente l'homme de main d'Octet. Ce qui signifie que ce sont sûrement les hommes d'Octet qui ont sauvé Khan la dernière fois au pont. À l'entente, Gouklou et Boursou sont choqués. Boursou se précipite pour partir et Gouklou la suit. De l'autre côté, à l'hôpital, Belize, qui a été hospitalisée, est toujours sous le choc de la mort de son frère. Elle regarde les photos de Berk et se met à pleurer. Elle est très triste et déboussolée. Lorsque l'infirmière rentre pour lui faire des soins, Belize lui dit qu'elle veut sortir, et l'infirmière lui répond pas pour le moment, et que le docteur n'a pas encore donné son accord pour sa sortir, et qu'elle doit encore se reposer un peu. Mais Belize insiste pour sortir. Face au refus de l'infirmière, Belize, prise de rage, pousse l'infirmière qui tombe sur le lit. Belize sort en enferme l'infirmière dans la chambre. Belize cherche à sortir de l'hôpital, quand elle voit la pièce de réserve de médicaments. Elle rentre dans la pièce et vole un scalpel de chirurgie. Belize attend que la sortie soit vide d'employés et elle sort rapidement de l'hôpital. De l'autre côté, Yurdal demande au policier de laisser sortir Risa car celui-ci n'a rien fait. Mais Risa refuse de sortir car il ne veut pas laisser Yurdal seul. Il va jusqu'à s'incriminer et dit au policier qu'il est coupable, ce qui énerve énormément Yurdal Sargoun. Lorsqu'un autre policier Yurdal Sargoun pour l'envoyer à l'infirmerie pour que le docteur l'ausculte. Ils s'en vont et Risa reste en prison, mais ce dernier semble content. De leur côté, Savas et Meriem prennent leur petit déjeuner en amoureux. Savas donne à manger à Meriem, tous les deux sont très heureux. Meriem lui dit ensuite qu'elle a quelque chose de très important à lui dire. Savas est intrigué et Meriem lui raconte que dans le passé, avant de connaître sa mère, son père Yurdal Sargoun a eu une histoire d'amour avec la sœur de Suzanne. Et que celle-ci est partie s'installer en Amérique, mais malheureusement elle s'est donné la mort en se suicidant. Savas est sous le choc, et Meriem ajoute que de cette union est né un enfant et Meriem annonce à Savas que quelque part dans le monde il a un frère ou une sœur. Savas sous le choc reste sans voix. À la demeure Sargoun, Yasmine en colère fait ses valises pour partir. Suzanne lui dit de ne pas partir mais Yasmine lui dit que quand ils ont commencé leur vengeance tout ceci n'était prévu au départ. Ce n'est pas comme ça, ils avaient prévu se venger et que Suzanne a tout gâché. Suzanne lui avait promis qu'il formerait une famille, ce qui n'est pas arrivé. Suzanne implore Yasmine de ne pas partir ou bien si elle veut retourner aux États-Unis qu'elle attende pour qu'ils repartent ensemble. Mais Yasmine ne veut rien entendre, elle prend sa valise et s'en va. Suzanne veut suivre Yasmine mais Dorine la stoppe et lui dit que si Yasmine veut partir qu'elle la laisse partir.
Elle dit à sa mère qu'elle n'a pas besoin de Yasmine, que c'est elle sa fille, qu'elle est là et qu'elle ne la laissera pas seule. De l'autre côté, Savas est abasourdi par la nouvelle que vient de lui annoncer Meryem. Il a du mal à croire ce qu'il vient d'entendre et se demande si son père était au courant de tout ça. Meryem lui dit que sûrement Yurdal Sargun n'est pas au courant de l'existence de cet enfant. Au même moment, on frappe à la porte. Savas va ouvrir la porte. C'est Gouklou qui annonce à Savas qu'ils ont découvert qu'il y a une connexion entre Khan et Oktay et que tous les deux sont complices. Savas est sous le choc, il décide d'accompagner Gouklou. Savas va dire au revoir à Meryem, il lui fait un bisou et il s'en va avec Gouklou ensuite. De l'autre côté, Oktay et chez Khan il regarde la photo de Khan et Boursou. Oktay se dit ensuite que c'est d'un homme comme Khan dont il a besoin en ce moment. De l'autre côté, Yurdal est envoyé à l'infirmerie, Gasper a fait sortir Risa de prison. Lui et Risa inventent un plan pour distraire le garde afin de faire évader Yurdal Sargun. Alors Gasper et Risa commencent à faire semblant de se battre, ainsi le garde vient les séparer. Ertan en profite pour rentrer et trouver Yurdal à l'intérieur. Il dit à Yurdal qu'il est venu le chercher et qu'ils doivent s'en aller. Mais Yurdal refuse catégoriquement et dit à Ertan qu'il reste et que ça c'est sa punition. Au même moment Tulin rentre, Yurdal est heureux de la voir. Tulin arrive à convaincre Yurdal et tous les deux s'enfuient avec l'aide d'Ertan. De l'autre côté, Khan découvre Oktay chez lui et lui demande qui il est. Par les mots d'Oktay, Khan comprend qu'il est le procureur qui est censé avoir brûlé il y a plusieurs mois dans une ambulance. Khan est surpris et lui demande ce qu'il veut de lui. Oktay lui dit qu'ils ont des ennemis en commun à combattre. Oktay ajoute que comme Gouklou lui a volé sa femme, c'est comme ça Savas lui a aussi volé sa femme. De l'autre côté, Boursou au commissariat s'apprête à aller à la cachette de Khan. Lorsque Gouklou l'appelle et lui demande ce qu'elle fait mais Boursou lui ment. Sans se douter qu'en réalité Gouklou et Savas sont devant le commissariat et quand elle sort pour partir, Gouklou et Savas la suivent. Oktay montre à Khan le dossier qu'il possède sur lui. Khan brûle ensuite le dossier, il dit à Oktay qu'il veut prendre sa revanche sur celui qui a tiré sur Boursou et tué leur bébé. Oktay pour prouver son efficacité à Khan, lui montre une vidéo de Sadiq l'homme que recherche Khan. Khan est sous le choc, il veut connaître le lieu où se trouve cet homme immédiatement. Et Oktay lui dit d'attendre un peu que ce n'est pas le bon moment, mais Khan est déterminé à se venger, il ne veut plus attendre. De l'autre côté, Belize arrive à s'introduire dans la demeure Sargun où vit Suzanne. Elle est stoppée par l'un des gardes qui l'empêche d'avancer, mais Belize poignarde celui-ci. De l'autre côté, Meryem est en appel vidéo avec Selma depuis l'Allemagne. Elles sont très heureuses de se parler, Selma lui dit que tout va bien pour elle et son fils. Meryem toute heureuse montre ensuite sa bague de fiançailles à Selma, et lui dit que ça va se la demander en mariage. Selma est très heureuse pour elle et la félicite, les deux femmes se réjouissent énormément. Quand au même moment on frappe à la porte, Meryem va ouvrir et elle est étonnée de voir qu'il s'agit de Yasmine. Meryem lui demande ce qu'elle veut. Yasmine lui avoue qu'elle est la nièce de Suzanne, la fille de la sœur de Suzanne donc elle est la sœur de Savas. À l'entente Meryem est sous le choc. De l'autre côté, Suzanne est dévastée par le départ de Yasmine, elle regarde sa photo en pleurs. Suzanne fait ensuite un malaise, elle tombe et s'évanouit. Derine vient au secours de sa mère et appelle l'infirmière, elle est affolée. L'infirmière lui dit d'appeler rapidement une ambulance. Derine se précipite dans sa chambre récupérer son téléphone pour appeler l'ambulance. Mais au même moment Belize rentre et la menace avec un scalpel. Derine est sous le choc, Belize lui dit qu'elle est responsable de la mort de son frère et que ses mains sont pleines du sang de son frère. Derine supplie Belize de ne pas lui faire du mal et lui dit qu'elle n'a rien à voir avec la mort de Berk. Belize qui tient le scalpel au cou de Derine lui ordonne de lui dire où se trouve Oktay immédiatement. De l'autre côté, Savas et Gouklou ont suivi Boursou qui est arrivé chez Khan. Boursou est surprise de voir Gouklou là et suppose qu'il l'a suivi. Boursou leur demande de ne pas la suivre. Mais Savas et Gouklou ne l'écoutent pas et rentrent dans la maison, avec elle. Ils arrivent devant la maison, Savas voit Khan discuter avec une personne à l'intérieur. Khan à son tour voit Savas à travers la vitre, il est sous le choc. Khan annonce à Oktay que Savas est là, et que sûrement qu'ils l'ont suivi. Oktay paniqué lui répond que c'est impossible, Oktay se met donc à fuir. Savas en colère rentre au salon et Khan pointe une arme sur Savas et lui demande ce qu'il fait chez lui. Au même moment Gouklou rentre, la situation devient très tendue. Merci d'avoir regardé l'épisode.
Dites-nous en commentaire ce que vous en avez Abonnez-vous et pensé. activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.